Salut les amis, et moi c'est Gislain, je suis béninois, je suis étudiant en France. Je suis venu il y a environ 6 mois pour mes études, je fais un master. Et depuis mon arrivée ici, j'ai vu un certain nombre de trucs qui m'ont choqué. Et j'ai utile de vous en parler afin que ceux qui sont encore bleds ne tombent pas dans le même piège. Et quand je parle, ne pensez pas que c'est parce que je suis dans un pétrin, que j'ai un gros problème, que je fais une vidéo comme ça. Moi, principalement, je n'ai aucun problème. Simplement parce que je me suis préparé et parce que dans ma tête, c'était clair, la France est pas un paradis. Je savais ce que j'étais venu faire en France. Par contre, c'est pas le cas pour bon nombre de frères qui sont ici, qu'aujourd'hui je vois dans des difficultés, que je vois traîner le bagage de résidence en résidence pour pouvoir se trouver un logement, pour ne pas d'aller dehors, pour ne pas être confronté au froid de l'hiver. Et je me dis, comment on peut se retrouver dans des situations pareilles? Comment on peut quitter chez soi pour se retrouver à la rue? C'est comme on le dit chez nous, c'est comme si tu vendais ta maison pour payer une voiture. C'est comme si tu vendais ta maison pour payer un champ. Alors j'ai réfléchi sur le problème et j'ai pris le courage à deux mains. J'ai décidé de faire une vidéo que bon nombre peut être ne pas aimer parce qu'ils vont se dire mais il est qui Gisèle pour me donner des leçons. Rassurez-vous, je ne suis personne et je ne suis pas là pour vous donner des leçons. J'apporte juste des réflexions sur des trucs que j'ai vus qui m'ont choqué. Puisque beaucoup de gens quittent le pays parce qu'ils pensent que la France c'est le paradis. Beaucoup de gens quittent le pays parce qu'ils pensent que dès que je vais venir en France, je vais trouver un boulot rapidement, je vais pouvoir payer mon logement, mon appartement, je vais pouvoir me payer mes déplacements, mes sorties, et hop, ça va marcher pour moi. Peut-être bien que je vais envoyer de l'argent à la daronne qui est à la maison, qui sait. On mise tellement sur ce boulot qu'on pense trouver. Comme si le boulot c'est à chaque coin de rue en France et que hop, demande pour moi, hop, demande pour moi. C'est pas possible. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui est à la base de cela? Pourquoi les gens viennent en France et se retrouvent dans de la merde? S'ils savaient qu'ils allaient se retrouver dans ces conditions, certainement qu'ils ne viendraient pas. C'est parce qu'ils ont une image caricaturale, une image extrêmement fausse, extrêmement erronée de l'hexagone de la France qui se retrouvent dans ce genre de situation. La France n'est pas le paradis. La France n'est pas l'Eldorado prôné dans Candide de Voltaire. La France, c'est un pays avec ses galères, ses problèmes, comme tous les pays. La France, c'est des chômeurs, c'est des gens qui galèrent, c'est des gens qui ont des soucis, des gens stressés. C'est la galère de tous les jours, la France aussi. Alors, ma vidéo que je vais faire, ce n'est pas pour dire aux gens de ne pas venir en France. Ça, sûrement pas. Tout le monde ne peut pas rester au bled et tout le monde ne peut, tout le monde n'échoue pas quand ils viennent en France. Et tout le monde n'échoue pas. Il y a des gens qui réussissent simplement parce qu'ils se sont préparés. Il y a des gens qui savent que la France n'est pas le paradis et qu'il faut, il faut galérer, il faut se battre comme dans une jungle pour s'en sortir. Mais il y a des gens qui pensaient que quand ils vont venir, tout va être facile, que c'est facile de trouver un boulot, mais ce n'est pas le cas. La première des choses que je vais vous dire, c'est que quand tu viens en France, mon frère, ne compte pas trop sur les autres. Compte sur toi-même et sur le bon Dieu. Si tu viens en France, il faut savoir qu'il n'y a personne pour personne. Et si tu viens en France, il faut savoir qu'il n'y a pas un boulot que tu peux trouver rapidement comme ça à faire parce que même les Français, ils galèrent. Et la France n'est facile pour personne, même pas pour les Français, avec tous les papiers, avec tout ce qu'ils ont. Croyez-moi, il y a des Français qui sont dans des rues, les clodos que tu vois dans les métros, dans les gares, des gens au coin des rues, dans les feux qui te demandent de l'argent. Il n'y a pas que chez nous qu'il y a des mendiants, croyez-moi. Et ces gens-là, lorsque la fraîcheur vient, comment ils vont faire? Alors, lorsque je sors la nuit et que je vois mes sœurs africaines dans des ruelles, dans des quartiers qui sont réservés à cela, en train de se prostituer, en train
de faire des choses impensables. J'arrive pas à le croire. Comment on peut mentir? Comment on peut mentir ses parents? Comment on peut quitter son pays pour venir se prostituer? C'est révoltant. Je suis extrêmement révolté. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai mal. J'ai mal, pas pour moi, parce que pour moi ça va, mais j'ai mal pour mes frères. J'ai mal pour mes soeurs qui quittent le pays et se retrouvent dans des difficultés, dans des problèmes terribles à l'extérieur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre, lorsque le frère benguiste, le frère américain, le frère qui a voyagé revient en bled, il est togolais, il est béninois, il est congolais, il est camerounais, quand il rentre au bled, ils ont un train de vie qui séduit. Un train de vie, qu'on ne veuille pas, qui laisse les gens penser que la France est un magasin de billets, est un distributeur de billets, d'argent, et il suffit de venir en France et rapidement tu vas te faire assez d'argent et rentrer au bled pour faire le pharaon comme le font certains de nos grands frères quand ils rentrent. Alors ils ont le pouvoir d'achat, c'est vrai. Nous qui sommes dans la zone CFA, regardez, un franc CFA c'est 650 euros. Un euro c'est 650 francs CFA, excusez-moi. Et du coup, si tu rentres au bled avec un euro, c'est que tu as déjà dans la poche 650 francs CFA. Si tu rentres avec 1000 euros, c'est que tu as déjà dans la poche 650 000 francs CFA. Au bled, c'est beaucoup. Mais en France, c'est rien. 1000 euros en France, tu vas vivre à peine un mois et demi avec les 1000 euros, crois-moi. Si tu paies le loyer, le déplacement, et tu te paies peut-être, tu te fais plaisir, tu vas regarder quelque chose au théâtre, tout ça, c'est à peine un mois et demi, tes 1000 euros, c'est rien les 1000 euros ici. Alors, que lorsque tu as 1000 euros au bled, c'est énorme. Tu peux vivre un bon moment. Alors, les frères, quand ils viennent, là-bas dedans, ils paient des choses, ils se retrouvent dans les boîtes de nuit, dans les buvettes, là-bas dedans, ils se paient des vêtements, là dedans, ils s'habillent. On pense ils ont décroché le ciel et qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont riches, alors qu'ils ne sont pas riches. Il ne faut pas confondre la richesse avec le pouvoir d'achat. Ils ont le pouvoir d'achat. Avoir le pouvoir d'achat ne veut pas dire qu'on est riche. Parce que le pouvoir d'achat peut varier d'un pays à un autre. Il a le pouvoir d'achat en Afrique, il n'a pas le pouvoir d'achat en Europe. Et c'est pas parce qu'il a le pouvoir d'achat en Afrique qu'il est riche. Parce que cet argent qu'il a en Afrique, il a gagné en Europe. Et il faut qu'il revienne en Europe pour gagner cet argent. Et cet argent qu'il gagne en Europe, il le gagne difficilement. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens ne savent pas. Et eux aussi, ils disent pas la vérité. Et d'ailleurs, même s'ils disaient la vérité, qui est-ce qui va les croire? Qui est-ce qui va les croire? Pour beaucoup de personnes, le simple fait de quitter son pays, vous se retrouver en France, fait de vous quelqu'un d'important. Et le simple fait de résider en France pendant un bon moment, fait de vous déjà quelqu'un de riche. Si tu dis le contraire, on va dire que tu mens. Et quand tu rentres au bled, tu dis que tu n'as pas d'argent, on va pas te croire. On va penser que tu es revenu avec beaucoup d'argent, tu es devenu riche, toi avec qui on a joué le football dans le quartier, maintenant tu ne connais plus, tu veux garder ton argent seul. Et on sait comment ça se passe. Des trucs pour te nuire, des gris-gris, on sait comment ça se passe au bled. On sait comment ça se passe. Alors pour éviter tous ces problèmes, qu'est-ce que les gens font? Ils viennent au bled, ils font semblant d'être riches. D'abord, ils ont le pouvoir d'achat, donc ils n'ont même pas besoin de faire semblant. Ils vivent comme ils peuvent vivre, et on voit qu'ils sont riches. Ils donnent de l'argent à ceux qui veulent donner de l'argent. Les amis, les parents, les cousins, tout le monde en profite, ok? Et ils rentrent chez eux tranquillement. Le petit frère qui est à côté qui voit comment ça se passe, le petit cousin qui est à côté qui voit comment ça se passe, il se dit, mais si le grand frère Mamadou a pu aller en France et revenir avec autant d'argent, c'est que la France n'est pas aussi difficile que ça. Moi aussi, j'y peux aller là-bas. Alors, on débarque sans projet, on débarque sans réfléchir, on débarque et on se fait héberger par un cousin qui, avec le temps, vous largue dans la rue parce que lui aussi, il ne peut pas traîner un fardeau parce qu'en traînant un fardeau, tu deviens un fardeau à toi-même et tu te ruines petit à petit. Et comme je vous le dis, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Il ne peut pas te traîner. Avec le temps, tu te retrouves à la rue. Avec le temps, tu commences par te prostituer. Avec le temps, tu te retrouves à la fraîcheur. Mon frère, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pour te dire de ne pas venir en France. Surtout pas.
Cette vidéo, c'est pour te dire, tu peux venir en France, mais prépare-toi. Prépare-toi psychologiquement, mentalement, financièrement et surtout physiquement. Parce que ici, comme le disent les Ivoiriens, à Paris là-bas, avant d'aller, il faut être Rambo. À Paris là-bas, avant d'aller, il faut être Rambo. Et quand on dit Rambo, ça ne veut pas dire rends-toi beau comme ils le disent. Il y a beaucoup de gens qui débarquent avec beaucoup de vêtements dans leur sac, pensant que c'est le fait d'avoir beaucoup de vêtements, d'être sexy qui leur permettront de s'en sortir dans ce pays. Non, c'est le fait d'avoir le cash. Il faut avoir le cash et le physique. Il faut être dynamique. Il faut avoir un projet clair et savoir où on va. Il ne s'agit pas d'avoir seulement un rêve. Il s'agit de se donner des moyens de pouvoir réaliser ces rêves-là. Et tout se planifier. Ton projet, tu peux le planifier sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu peux venir en France 5 ans après et être plus riche que quelqu'un qui est déjà là depuis 10 ans. Parce que tu as su préparer ton projet. Tu as su le moment qu'il faut pour venir. Alors, si tu veux venir en France, prépare-toi. Prépare-toi parce que ici, c'est la guerre. On lutte pour s'en sortir. Chacun se cherche. C'est un combat acharné. J'espère que je ne vous ai pas pris tout votre temps. J'espère que je n'ai pas été ennuyeux. J'espère que j'ai pu apporter quelque chose à votre pierre. J'espère que vous ne direz pas comme tous ceux qui le disent souvent, bon, il est en France déjà, il peut dire ça. C'est parce qu'il ne veut pas que nous aussi on vienne en France qu'il est en train de dire ça. Je surtout pas. Je veux que vous veniez. Si vous voulez venir en France, venez en France. Mais simplement préparez-vous. Je ne veux pas que demain je retrouve un ami à moi dans la rue, simplement parce qu'il a fait un mauvais choix. Je veux bien voir mon ami en France et le voir rouler dans de belles voitures, le voir dans de belles maisons, bien habillé et être à l'aise. Mais je ne veux pas le voir s'habiller comme un clochard, le voir, je ne veux pas voir mon ami dans des rues en train de se prostituer. Ça, c'est pas sérieux. Eh bien, si vous voulez venir en France pour faire ça, je préfère vous voir au bled. Mais si vous voulez venir en France avec un projet, si vous voulez venir en France avec quelque chose de bien établi, avec un plan dans la tête, bienvenue en France. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes intelligents, vous allez vous en sortir. Mais juste préparez-vous. Tout se prépare. Il ne sert à rien de courir, il faut partir à temps. Alors, je vous remercie d'avoir consacré votre temps à écouter ou à regarder cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour autre vidéo. Allez, ciao.